Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ne pas parler de FIFA, mais on va parler de la liste de Didier Deschamps, la liste de 25 plus 1, parce que l'équipe de France partira à 26 pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Donc dans cette vidéo, on va analyser la liste, je vais vous donner mon avis sur cette liste, qu'est-ce que j'en pense, et parler aussi de la malchance, des pépins physiques, parce que il y a eu des blessés durant cette liste publiée de l'équipe de France, et Didier Deschamps a dû faire appel à d'autres joueurs. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc on va, comme vous pouvez le voir à l'image, on va analyser cette liste de l'équipe de France, et je reviendrai également sur les joueurs qui ont été blessés, parce que le 26e joueur qui a été appelé ne fait pas partie de cette liste. Plus dans cette liste-là, vous avez 2 blessés, même si on connaît déjà les blessés qu'on avait déjà bien avant cette Coupe du Monde. Donc, la liste des 25 bleus plus le 26e. Donc, on va commencer par les gardiens. Donc, Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda. En défense, on aura Upamecano, Varane, Kipembe. Je vais vous en parler d'ici quelques instants. Konaté, Saliba, Pavard, Lucas Hernandez, Koundé, Théo Hernandez. Donc, les 2 frérots seront à cette Coupe du Monde. Ensuite, au milieu de terrain, on a des absents, mais d'autres joueurs sont concernés pour cette Coupe du Monde. On a Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Kamavinga et Jordan Verretou. Donc 2 Marseillais sont appelés pour cette Coupe du Monde. En attaque, on aura Karim Benzema, logique, le Ballon d'Or, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, avec tout le talent qu'il a du côté de l'AC Milan. Très content qu'il soit avec nous. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Mais je vais vous en parler dans quelques instants parce que il s'est blessé. Donc on va revenir sur les blessés. On va commencer par les blessés. Je vous donnerai mon avis juste après. Donc au moment où Didier Deschamps a balancé sa liste pour le mondial, il y a Kipembe qui a déclaré forfait pour le mondial. Donc voilà, déjà un problème pour Didier Deschamps. Il a appelé Axel Disasi. C'est Disasi qui a été appelé à la place de Kipembe. Voilà, une petite blessure, il a du mal à s'en remettre, il ne sera pas rétabli à temps, donc compliqué. Et ensuite, hier soir, assez tard, lors d'un entraînement de l'équipe de France, c'est Christopher Nkunku qui a eu un impact avec Eduardo Camavinga. Je crois que c'est genou contre genou, et ça a fait une entorse pour Christopher Nkunku, donc lui ne sera pas présent non plus à la Coupe du Monde. C'est là pour vous dire la malchance de l'équipe de France, parce qu'on a déjà Pogba et Kanté qui sont pas là dans le milieu de terrain, donc ça fait mal. Et là, tu as Kipembe et Nkunku qui se blessent. Croisons les doigts qu'il n'y ait pas plus de blessures, parce que sinon ça va être vraiment très compliqué. C'est pour ça que Didier Deschamps, c'est pas évident pour lui. Il rappelle, voilà, là il y a Randal Colomwani qui remplace Nkunku, et des joueurs qui ont déjà été rappelés par le dernier rassemblement des Bleus. Donc c'est pas évident pour lui non plus. Après, concernant mon avis sur cette liste, elle est assez correcte. Bon, même si ça fait chier de ne pas avoir Kipembe, parce que Varane, Kipembe, c'est intéressant de les avoir derrière. Moi, c'est vraiment le milieu de terrain qui me pose, pas qui me pose problème, mais qui me fait un peu peur, parce qu'on est un petit peu en manque d'expérience. On a plutôt une bonne défense, parce qu'on a quand même du Saliba, ou Upamecano, c'est assez costaud, Konaté aussi, Lucas Hernandez, Théo. Après, à voir comment Didier Deschamps mettra son schéma avec l'équipe de France. Mais moi, c'est vraiment au milieu de terrain. J'ai peur qu'on se fasse transpercer dans le milieu de terrain et que ça soit vraiment compliqué. Ça nous manque voilà, de rock, d'expérience. Et on voit que le fait qu'il n'y ait pas Kanté, Pogba, c'est un peu compliqué. Je n'ai rien contre Guendouzi. Voilà, c'est le rock, c'est le frérot marseillais. Ça fait plaisir qu'il soit là. Mais il manquerait peut-être pour moi un Tanguy Ndombele dans ce milieu de terrain. Voilà, il y a un 26e joueur qui a été appelé sous le secteur offensif. C'est Marcus Thuram, que tu rajoutes en plus de la liste des attaquants qu'on peut voir à l'image. Mais voilà, le 26e, moi j'aurais voulu un petit Tanguy Ndombele. Voilà, t'as pas de Kanté, t'as pas de Pogba. Il fait plutôt une bonne saison, une bonne partie de saison. Donc je pense qu'un Tanguy Ndombele là avec Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, je pense que ça aurait été... On aurait ajouté un petit peu de solidité, je pense, dans ce milieu de terrain. Après, voilà, on va faire confiance à Didier Deschamps. J'espère vraiment qu'on va passer les poules et qu'on va aller au bout, qu'on va ramener l'étoile. En tout cas, j'y crois. Après, il faut pas s'enflammer, parce que ça...
il y a quand même des équipes dans cette Coupe du Monde qui peuvent créer des sensations et des surprises. Donc, méfiance tout de même. Mais voilà, moi, je mets vraiment un point d'interrogation, c'est dans le milieu. Est-ce que le 26e joueur, il aurait pas fallu rappeler un milieu de terrain? Parce qu'offensivement, voilà, en plus, si tu joues à 2 devant ou en 4-2-3-1 avec un attaquant, je pense que tu es assez fourni. Marcus Thuram s'est rajouté. Est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt se renforcer un petit peu dans le milieu et rajouter peut-être un milieu de terrain supplémentaire en plus? En tout cas, voilà, c'est le choix de Didier Deschamps. On va lui faire confiance. On verra aussi le système qui sera mis en place. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, les frérots, à me le dire dans l'espace commentaire. Quelle liste, vous, des 25 plus 1, 26 joueurs, vous aurez plu pour cette Coupe du Monde? Et voilà, on respecte l'avis de chacun, on en débattra ensemble avec plaisir dans l'espace commentaire. Donc la prochaine image, c'est le remplaçant de Christopher Nkunku, donc c'est Randal Kolo Muani qui est appelé par Didier Deschamps. Voilà, il a été présent lors du dernier rassemblement des Bleus. Voilà, on le voit avec le maillot de l'équipe de France, le nouveau. Donc c'est logique que Randal Kolo Muani soit appelé. Et je veux vous montrer aussi le tweet de l'équipe de France officialisant la blessure de Christopher Nkunku, blessé à l'entraînement. Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L'ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement. Le meilleur buteur de la Bundesliga, voilà, entorse du genou, et ça risque voilà, d'être compliqué pour le mondial. Donc un forfait pour Christopher Nkunku. J'avais vraiment la hype de le voir à la Coupe du Monde parce que voilà, offensivement, ça peut vraiment faire très très mal. En plus, il est en forme, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga. Il te met des buts phénoménales et il aurait vraiment fait du bien. Et là, malheureusement, il doit déclarer forfait. Donc voilà les frérots, concernant cette vidéo et cette liste de Didier Deschamps, je pense avoir fait le tour, vous avoir donné mon avis. Voilà, c'est une belle liste. Après, je vous ai donné mon avis concernant au milieu de terrain. C'est que mon avis, voilà. Il faut le respecter et chacun doit donner son avis. Et voilà, j'ai vraiment confiance parce qu'offensivement, on est bien armé. Défensivement, voilà, on a du Saliba. On a quand même 2-3 joueurs qui sont là lors de la dernière Coupe du Monde. Lucas Hernandez, Pavard. On a Varane. Donc voilà, ça peut le faire, voilà. On a confiance, on espère vraiment bien gérer les poules et allez les Bleus. Merci à vous les frérots d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. C'était NTX, ciao ciao les mecs.